Allez, merci de nous retrouver pour Instant Vérité cette fois. Allez, des milliers de personnes vivent au quotidien avec des handicaps visibles ou invisibles et elles sont confrontées à de nombreux défis sociaux, économiques ou environnementaux. Et si de nombreuses initiatives étatiques et des progrès sont réalisés pour améliorer leurs conditions de vie, la route reste encore semée d'embûches pour elles. Et aujourd'hui, dans ce numéro d'Instant Vérité, pour en parler, nous recevons Madame Anne-Cécile Conan, présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, par ailleurs secrétaire générale de la Fédération la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Conan. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. On sait que vous êtes très occupée actuellement parce que demain, c'est la journée internationale de célébration des droits des personnes handicapées. Hein. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dites-nous, en 2014, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Malgré cela, les personnes en situation de handicap continuent à faire face à des stéréotypes. On peut noter notamment les discriminations sociales. Comment expliquez-vous cela, Madame Conan? Je voudrais vous remercier. Vous avez dit tout à l'heure que des milliers de personnes sont confrontées chaque jour au handicap. Je voulais dire, en Côte d'Ivoire, nous sommes près de 4 millions de personnes. Donc, ce sont des millions de personnes qui sont confrontées à, disons, ce fléau. Et depuis 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris une décision importante en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est bien cela. Et cette ratification, les personnes handicapées célèbrent cela toujours. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire sont heureux de ce que notre pays ait ratifié cette convention. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous sommes toujours confrontés à de nombreuses difficultés. Et la question était de savoir pourquoi cela. Je vais dire de 2014 en 2024, il n'y a que 10 ans que cette convention a été ratifiée. 10 ans, c'est beaucoup quand même. 10 ans, c'est beaucoup, mais je vais dire que les stéréotypes que nous avions adoptés depuis nos naissances, du fait de notre culture, fait qu'en 10 ans, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Mais plutôt, cela persiste parce qu'il est difficile de pouvoir déconstruire ce que nous avions construit depuis longtemps, mais il n'est pas impossible de déconstruire cela. C'est ce qui motive toujours notre lutte, c'est ce qui motive toujours notre engagement à faire en sorte que notre pays soit un pays inclusif et que toutes les couches de la société puissent s'impliquer dans cette lutte pour une véritable insertion des personnes handicapées. Bon, pour faire simple, vous voulez dire que depuis 2014 que la Côte d'Ivoire a ratifié ce document-là, bon, les choses n'ont pas véritablement bougé. Les choses commencent à bouger. Commencent à bouger dans la mesure où il y a des lois, des décrets qui sont pris aujourd'hui pour pouvoir mettre les personnes handicapées dans des conditions confortables. Nous avions une loi d'orientation qui a été prise en 1998. Je parle bien de 1998. Et nous avions connu le premier décret. Bientôt 30 ans. 30 ans, mais le premier décret d'application est venu 20 ans après. Et 20 ans après, je veux dire que ça a été vraiment une longue route, pas de revendication, mais d'interpellation pour que les premiers décrets soient pris. 3 ans plus tard, un autre décret a été pris, le décret relatif à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Et je pense qu'en 2021-2022, il y a maintenant la mise en place du fonds d'insertion des personnes handicapées qui a été prise. Donc, nous sens une avancée, même si ce n'est pas au pas que nous souhaitons, mais on peut dire qu'il y a quelques avancées tout de même. Bon, en parlant des avancées, vous n'avez pas cité le recrutement dérogatoire des personnes à la fonction publique. Vous avez seulement parlé du privé, mais à la fonction publique, il y a ce recrutement dérogatoire là aussi. Le recrutement dérogatoire à la fonction publique a été initié depuis 1998. Ce recrutement était censé être annuel, mais ce recrutement n'a pas été annuel. Vous avez vu souvent les personnes handicapées dans les rues en train de revendiquer pour qu'on puisse les recruter de façon dérogatoire conformément aux promesses qui leur ont été faites à l'époque. Madame Conan, pourquoi votre voix ne porte pas? Vous n'en faites pas suffisamment assez en termes de revendications? Pourquoi? Je voudrais dire que depuis 2018, quand même, le recrutement est devenu annuel et chaque année, ce sont 200 personnes handicapées qui rentrent à la fonction publique ivoirienne. Donc, depuis là, on peut dire que les choses ont commencé à véritablement bouger. Donc, depuis que la convention a été signée, je peux dire que les choses bougent un peu de ce côté-là. Mais justement, il y a normalement une autre loi qui avait été adoptée pour que dans les infrastructures publiques, on puisse mettre en place des moyens pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir y accéder facilement pour les infrastructures publiques. Mais jusque-là, ce n'est pas encore effectif.
Sur cette question-là, que disent les associations de personnes handicapées? Je veux dire pour une meilleure insertion, pour que nous puissions vaguer conformément à la loi d'orientation, à céder aux édifices publics et privés, il est important de prendre ces édifices-là accessibles, voire inclusifs. Jusque-là, ce n'est pas fait. Jusque-là, ce n'est pas fait parce que... Qu'est-ce que vous dites là-dessus, Mme Konan? Ça ne vous dérange pas? Mais c'est... Pas que ça va au-delà même du dérangement, puisque ça ne nous permet pas de nous exprimer, de faire valoir notre pleine potentialité. Vous voulez aller à un service, il y a des escaliers, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas partir. Pourquoi on ne vous entend pas, Mme Konan? On a l'impression que vous êtes là, vous avez accepté la situation, vous ne bougez pas? Non, nous n'avons pas accepté la situation. Notre rôle, c'est de plaider, notre rôle, c'est de sensibiliser, notre rôle, c'est aller vers le décideur pour rappeler Est-ce que vous le faites suffisamment? Bien sûr. Je pense que dans ces derniers moments, pour ne pas dire depuis au moins 2 mois, grâce à une ONG internationale, une ONG britannique, Side Saver, les personnes handicapées ont décidé d'aller à la rencontre de la société ivoirienne. Et nous avions rencontré d'abord les partis politiques, puisque c'est eux. Vous avez initié une série de rencontres. Une série de rencontres de plaidoyer auprès de tous ceux qui ont la gestion de notre cité. Au niveau de l'encadrement des personnes, des enfants dans les écoles et tout ça, normalement, il y a une loi d'inclusion des enfants en situation de handicap qui était sur la table des dirigeants politiques. Où en est-on aujourd'hui? L'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles primaires publiques, par exemple. Oui. Et il a été initié l'école inclusive. Oui. Où en est-on? Je veux dire que le bilan, aujourd'hui, est très mitigé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous le savons. Et là encore, on ne vous entend pas sur la question. C'est que vous ne nous suivez pas. Bon, parce que quand on nous suit, quand on nous suit, on sait que ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien de rappeler à chaque fois que quand l'école s'ouvre en septembre, il n'est pas normal que ceux qui sont en institution spécialisée viennent 2 semaines plus tard. Nous insistons pour que ceux-là soient à 2 semaines avant les autres pour qu'ils puissent s'adapter au matériel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous rappelons cela tous les jours. Et parce qu'on sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 institutions qui s'occupent des personnes en situation de handicap. On a l'INIPA et un autre établissement encore. Pourquoi vous ne plaidez pas pour qu'on ait d'autres établissements de ce type-là, encore plus en Côte d'Ivoire? De plus en plus, nous allons vers l'inclusivité, c'est-à-dire nous ne plaidons pas pour qu'on puisse faire des écoles à part pour les personnes handicapées, mais nous plaidons pour que dans ce qu'il existe, on puisse l'améliorer pour que les personnes handicapées puissent avoir accès. Donc c'est l'inclusion que nous prenons plutôt. Justement. Mais je pense que l'État aussi vient de faire un effort en nous informant que bientôt, à la rentrée prochaine, 3 autres écoles seront construites aussi. Et c'est tout l'espoir. Et c'est tout notre espoir que nous avons. Mais nous insistons sur l'inclusion dans ce qui existe déjà pour que les personnes handicapées puissent mieux se sentir. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a pour vous et c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Merci, Mme Anne-Cécile Konan, on le rappelle, présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Et on espère, comme Mme Konan l'a dit, que les choses vont aller dans le meilleur des sens pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Angèle, on vous fait la passe.